et bienvenue sur le plateau de votre émission Sous la Palabre. Nous aurons le plaisir de décortiquer pendant ce débat la situation de l'assassinat de l'ex-dirigeant libyen, le colonel Muammar Kadhafi, assassiné le jeudi 20 octobre 2011. Pour débattre de ce sujet, nous avons ici sur le plateau Madame Adjabalik Malienne et de M. Jean Bédel Titi. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. De M. Michel Gallieu, qui est camerounais, bonsoir. Bonsoir. Et vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission trois autres Africains qui vont s'ajouter justement à ce débat pour pouvoir apporter tout ce monde de la lumière sur la question de l'assassinat de l'ex-dirigeant libyen qui prendra le pouvoir, comme nous le savons tous, en 1969, suite à un coup d'État qui le maintiendra au pouvoir pendant 42 ans. Ainsi, pour commencer cette émission, je commencerai, nous allons décortiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette émission en trois parties. Il s'agit donc de l'apogée de l'homme, son arrivée au pouvoir et enfin de son déclin. Et pour parler justement de l'arrivée au pouvoir, j'aimerais voir avec monsieur Jean Bédel Titi d'abord cette question. Comment, monsieur, en tant qu'Africain, avez-vous perçu dans l'histoire de la Libye l'arrivée de cet homme au pouvoir, c'est-à-dire le colonel Kadhafi? Oui, le colonel Kadhafi est arrivé au pouvoir comme un révolutionnaire. Il était mal entendu. Il a pris le pouvoir par la force, par les armes. Et aujourd'hui, le voici très mal compris, mais tout de suite, il est vite parti dans... Là, vous dites très mal compris. Qu'est-ce que ça sous-entend? Très mal compris. Dès qu'il prend le pouvoir en 69 par un coup d'État. Un coup d'État, bon, tout pouvoir militaire est mal compris. Et tout de suite, il arrive quand même à s'entendre avec... Quoi qu'il y a des bonnes intentions, vous voulez dire? Oui, non, les bonnes intentions viennent après. Mais tout coup d'État, puisqu'il a enlevé un régime qui n'avait pas les contours de la Libye, et il est venu avec une idéologie qui a bien fait au départ en instaurant une certaine idéologie avec son livre vert, en ayant de bonnes relations avec entre guillemets, ce qu'on appelle les relations internationales. Aujourd'hui, il a pu s'insérer dans le système. Il a pu s'insérer dans le système, mais il a fait avancer la Libye à un moment. Mais voilà pourquoi je dis qu'il a pu s'insérer dans le système. Et dans le système européen, aujourd'hui, bien avant cela, on a vu la Libye de 1969 jusqu'à 80, la Libye jusqu'à aujourd'hui, la Libye est l'un des pays du monde qui a moins de dettes. La Libye est l'un des pays du monde où il y a tu as de l'eau gratuite quand il n'y a pas de taxes, la communauté vit bien. La communauté vit bien, mais bon, on va voir ça voilà, on va voir ça dans la deuxième. Parce que déjà, ça, c'est des éléments dès sa prise de pouvoir. Dès sa prise de pouvoir. Mais il faut dire qu'il n'a pas fait l'unanimité. Quand tu fais un coup d'État, tu n'as pas l'unanimité. Mais aujourd'hui, voilà les premières formes. Après, il y aura d'autres éléments dont au fur et à mesure nous parlerons de cela. Mais aujourd'hui, voilà les premières formes quand il a pris son pouvoir. Et au niveau de l'Afrique, il avait tout de suite... Pourquoi je disais qu'il n'avait pas... Parce que même en Côte d'Ivoire, notre président Nathan, au Houphouët-Boigny, on n'avait pas bonne impression de Kadhafi. Mais il a fallu... Tout ce qui était lié à Kadhafi à cette époque était mal vu. Était mal vu. Alors, voilà pourquoi je dis ça. Voilà, nous allons prendre maintenant Michel Gallieu. Michel, lorsque vous comprenez très bien que un coup d'État, justement, ne peut pas faire l'unanimité, n'est-ce pas? Et ça, c'est le propos de votre ami de droite. Mais maintenant, par rapport à vous-même, comment considérez-vous justement cette prise de pouvoir de 69? Oui, je pense qu'il faut, pour comprendre les motivations qui ont poussé Kadhafi à prendre le pouvoir, il faut revenir un tout petit peu à la Libye avant Kadhafi. La Libye avant Kadhafi était une mosaïque de tribus qui vivaient sous la coupole d'un roi. Un roi qui vivait des petites rentes pétrolières qui avaient été découvertes par les Anglais à cette époque. Et la vie des Libyens, de manière générale, était une vie misérable. Les seuls Libyens vivaient sur la côte et quelques petits oasis à l'intérieur du pays. C'était un pays qui, à cette époque, était un pays considéré peut-être comme le pays le plus pauvre. Et dans ces conditions, on avait le jeune Kadhafi qui avait des idées nouvelles et qui, à la différence d'autres révolutions qui ont pris le pouvoir en Afrique, est arrivé avec une idée révolutionnaire réelle. Donc, il prend le pouvoir en
1969. Et aussitôt, il commence à partir de 1971 à nationaliser le pétrole qui avait été découvert par les Anglais. Et c'est l'une des raisons, voilà, qui a poussé, qui a mené à la guerre d'aujourd'hui. Et déjà à cette époque, il a eu beaucoup de problèmes à partir avec les Anglais et les Américains, parce qu'il avait nationalisé le pétrole libyen, il avait nationalisé les entreprises libyennes. Et le PIB qui était avant Kadhafi de 40 $ par habitant est passé en 1977 à 6 500 $ par habitant. Donc on est dans une situation d'un homme qui arrive et qui aussitôt annonce la couleur. Donc ce n'était pas un coup d'État, c'était un coup d'État certes, mais c'était un coup d'État qui a eu finalement un caractère bénéfique pour le pays, parce que le pays est devenu, après Kadhafi, un pays habitable et la population s'est accrue. Et voilà à peu près, voilà. Oui, mais le caractère dictatorial qu'on attache à Kadhafi, à ce moment-là, c'est mal collé à la personne. Oui, c'est clair. Il faut comprendre pourquoi quelqu'un peut devenir dictateur. Il apporte dictateur. des éléments de développement, des idées progressistes en quelque sorte, mais on lui colle sur le dos dictateur Kadhafi. Oui, mais c'est clair. Kadhafi était, dans la première partie de sa vie, certes un dictateur. Ça, il faut le dire, il faut le savoir. Kadhafi a fait des choses. De pouvoir, bien sûr, Kadhafi a fait des choses. La démocratie, je suis d'accord avec vous. Des pouvoirs. Je suis d'accord avec vous, on ne conteste pas. Moi, je suis là aujourd'hui pour défendre la deuxième partie de la vie de Kadhafi. Kadhafi a été certes un dictateur, et comme tous les autres dictateurs. Partie, mais vous dites que la première partie a été quand même bénéfique pour le peuple libyen. Absolument, vous absolument. En quelque sorte quand même le régime de son arrivée au pouvoir. Oui, incontestablement, Kadhafi, quand il est arrivé au pouvoir, il a annoncé la couleur. Et automatiquement, on a vu les bienfaits de l'idée révolutionnaire qu'il avait. Il a posé sur pied une forme de gestion, une démocratie à sa manière, qui était une démocratie qui tenait compte de la vie des tribus. Donc, il a organisé les tribus pour gérer et il s'est donné un rôle qui était un rôle de guide, comme il s'appelait, et qui était certainement une forme de démocratie, voilà, qui répondait peut-être aux critères de la région où il habitait à ce moment. Mais c'est clair que si on veut comparer cette façon de gérer à la démocratie qu'on connaît, il y a certainement des choses reprochables. Kadhafi a géré le pays sans partage, il y a certainement eu moins de liberté d'expression à l'européenne, mais c'est un système, avant de juger, est un système qu'il faut qu'on étudie les mélanges pour comprendre exactement comment la démocratie à la Kadhafi avançait pour arriver à donner un jugement de valeur à cela. Alors, avant justement de continuer notre émission et d'aller à la deuxième partie, je vais poser quand même la question à mademoiselle Al-Jabali, n'est-ce pas? Vous qui êtes malienne, originaire justement du Mali qui est proche, dans la même région que la Libye. Comment percevez-vous l'arrivée de Kadhafi au pouvoir? Est-ce que la région proche, donc la région du Nord que vous connaissez, a bénéficié justement de la politique de Kadhafi? Oui, certainement, énormément d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le nord du Mali a connu pas mal de tensions avec le sud du Mali, et Kadhafi a certainement aidé à stabiliser le problème du nord au Mali. Donc sur ce point de vue-là, je pense que son arrivée au pouvoir a été totalement bénéfique pour cette région-là du Mali. Et alors, la coopération entre le Mali en tant qu'État et la Libye, comment ça a été par la suite? Est-ce que Kadhafi a su coopérer en tout cas avec ses voisins? Tout à fait. Comment est-ce qu'il n'a pas bénéficié de la protection de ses voisins? Il a été presque abandonné. Je ne pense pas qu'il a été abandonné, parce que je ne sais pas si vous le savez, c'était au mois de juin, je pense, il y a eu une manifestation au Mali contre l'intervention de l'OTAN. La population malienne est sortie dans les rues pour justement manifester contre l'intervention de l'OTAN. Donc je pense qu'à ce niveau-là, cette partie-là de la région africaine a montré assez de soutien. Et je ne pense pas que ce soit que le Mali qui ait montré ce soutien-là à Kadhafi. Donc je ne dirais pas que Kadhafi a été abandonné par justement ces... Oui, au regard de ce que vous dites, en tout cas, j'ai l'impression finalement que vous trois, vous défendez la thèse de l'apogée, de la réussite même du système Kadhafi à ses débuts. Mais qu'est-ce qui expliquera aujourd'hui justement sa chute? Non, avant même de poser la question de sa chute, qu'est-ce qui expliquait justement les raisons justement de la chute et des troubles que nous avons connus? Qu'est-ce qui aurait poussé justement le peuple libyen à agir de la manière dont le peuple agit? Déjà, il ne faut pas parler de peuple libyen, il faut parler d'une partie du peuple libyen.
Et il y a toujours une partie contre, parce qu'il ne faut pas oublier que la Libye est constituée de tribus. Et donc, bien sûr, certaines tribus n'ont pas profité du succès kadhafiste. Et certainement, ces tribus-là ont été amenées à protester contre le régime. Mais pas tout le peuple libyen. Donc, je pense que cette partie-là de la population qui, à mon avis, n'est pas énorme, appuyée par la communauté internationale, a pu faire décroître le régime. Mais je pense que la communauté internationale a été très, très importante dans ce processus-là. Et donc, Michel Galleux, les facteurs déclencheurs de ce conflit, vous pensez que ces facteurs sont justifiés? Ah non, les facteurs ne sont pas justifiés. Je veux dire qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs immédiats et puis il y a les facteurs lointains. Déjà, avec la nationalisation du pétrole libyen, c'était déjà le premier facteur qui a poussé les Occidentaux, notamment les Anglais et les Américains, à en vouloir à Kadhafi. Et Kadhafi a beaucoup résisté, il faut le dire. C'est arrivé aujourd'hui, ça aurait pu arriver il y a 30 ans, voilà, 30 ans plus tôt. Mais Kadhafi a toujours su résister. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles Kadhafi, à un moment, a commencé à rentrer dans l'Union africaine parce qu'il voyait la menace venir. Et Kadhafi voulait constituer cette union pour se protéger et protéger l'Afrique de ses prédateurs. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est bien entendu que c'est une raison aussi qui trouve ses origines dans du racisme. Parce que vous savez qu'avant la guerre en février, tous les différents rapports démontraient et félicitaient la Libye pour cette réussite économique et sociale du pays. C'était, comme le disait tantôt mon ami tout à l'heure, la Libye était le pays le moins endetté au monde. Donc, sur le plan économique, ceux qui ont attaqué la Libye ne peuvent pas l'attaquer sur ce plan. Et on ne voulait certainement pas montrer qu'un modèle de réussite, sachant que tous les pays européens sont en crise, que ce modèle de réussite est un modèle qui vient d'Afrique. Ça, c'est une autre raison. Il y a également que le fonds constitué par les Libyens qui n'était pas la fortune de Kadhafi, est quelque chose que ces Occidentaux guettaient. La preuve en est, aussitôt après la guerre, les Américains ont commencé au passage à mettre la main dessus, et tous les autres. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a le pétrole, il y a certainement que Kadhafi était quelqu'un qui, avec son indépendance, il affirmait. Et vous savez, une des raisons importantes sur lesquelles qui a provoqué la guerre et qui est quelque chose que les Africains doivent comprendre, parce que aujourd'hui se passe en Afrique quelque chose d'extraordinaire. Il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis qui se passe en Afrique. Or, et les États-Unis sont en train commencent à mettre des bases militaires en Afrique. Et récemment, il y a eu des militaires américains qui sont allés au Congo et un peu partout en Afrique. Et ça, c'est parce qu'ils sont en train de vouloir, en Afrique, arrêter l'hégémonie chinoise. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Kadhafi, en tant que quelqu'un qui affirmait son indépendance, les Américains essayent de tout faire aujourd'hui pour contrôler l'Afrique par les mauvettes, par des présidents fantoches. Et c'est autant de raisons, voilà, qui ont poussé... Donc ce sont des prétextes lorsqu'on parle de dictateurs africains, c'est ça? Absolument, absolument. Ce sont des marionnettes, voilà, à travers lesquelles, voilà, ces Occidentaux essaient de contrôler la vie. Vous voulez faire un commentaire là-dessus, mais je vais ajouter quand même une question. Oui, j'aimerais savoir si la guerre seule suffit justement pour déboulonner les dictateurs africains, quoique ayant de bonnes intentions, comme vous l'avez mentionné au début, par rapport à Kadhafi. Oui, effectivement, c'est un point. Faudra-t-il passer par la guerre? Oui, c'est ce que je voulais dire. En faisant autant des victimes. On n'a pas... On dit que la liberté, là, elle ne s'acquiert pas à travers la guerre. On ne fait pas la guerre pour obtenir sa liberté. On ne fait pas la guerre pour obtenir la paix, la démocratie. Je ne connais pas il n'y a pas une définition ici dans ce monde entier où on dit la démocratie commence toujours par une guerre. Je n'ai jamais vu ça. Nous avons l'impression que ce sont des guerres justement qui font chasser les dictateurs, mais puisqu'on nous dit que voilà, c'est vrai qu'on parle de dictateur, c'est vrai, et je le confirme. Il était dictateur, il a fait ses preuves pendant une dizaine d'années, ou bien pendant 15 ans. S'il avait un système auquel il croyait fermement,
en son temps, il aurait dû, parce que je crois à mon système, je me retire, je fais des élections, et puis je pars, celui-là même, puisque le système est établi, alors il y a une continuité. Et ce problème-là, ce problème qui se passe en Libye aujourd'hui, parce qu'il y a la guerre, et ça va se passer aussi dans d'autres pays africains. Mais est-ce que c'est la question que moi je vais poser aussi sur le plateau? Est-ce que nous pensons tous en tant qu'Africains, nous avons besoin d'une guerre pour obtenir une démocratie? Moi je dirais plutôt qu'il faudrait qu'on se demande, est-ce que nous avons besoin, qu'est-ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui pour aller de l'avant? Mais vous, les Africains, vous ne réagissez pas à travers l'Union africaine. Non, attends, l'Union africaine, attends, l'Union africaine, je suis très loin pour juger l'Union africaine, parce qu'on va rester dans l'utopisme. Regardez un peu, si on prend comment on appelle ça, un tableau actuel, qui est d'actualité, où nous sommes actuellement en Europe. Vous voyez la crise européenne. Vous voyez le 99, 1%, 99%. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. D'où ça vient? Vous voyez la Chine qui est en train d'aider les Européens à leur donner de l'argent, à leur financer leur économie. Est-ce que la Chine est allée dire à chose comme on appelle aux Européens, faites la démocratie que à mon sens pour que je vous prête cet argent? C'est peut-être un exemple banal, mais c'est ça la réalité. Est-ce que l'Afrique, on va toujours se laisser faire poser des conditions? Non, on ne se pose pas de conditions. L'Afrique a tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir dépendre, de s'autosuffire, pour pouvoir, elle n'a que besoin d'un système. Aujourd'hui, prenons le cas des pays, les présidents qui ont été élus, il n'y a pas de système. Aujourd'hui, on enlève un président élu, demain matin, il arrive. Un autre président arrive, il enlève tout. Je sors un peu du cas du sujet, mais c'est un peu ça. Et pourtant, ne sortez pas du sujet. Non, je ne sors pas. C'est juste un peu ça. Juste pour vous expliquer, donner un exemple, pour revenir sur Kadhafi. Pourquoi Kadhafi n'est pas parti? Parce que je reviens sur le cas de Kadhafi, le système. Mais le système, il n'existe pas en Afrique. Il n'y a pas un système... Mais le système Kadhafi, est-ce que le système Kadhafi en soi pouvait permettre justement à non, s'il avait confiance dans son système. Moi, je dis... Nous sommes l'instauration des démocraties un peu partout. Oui, mais la démocratie, c'est quoi? Il y a concentration des pouvoirs chez ces messieurs. Oui, le temps est venu justement pour que les gens réagissent. Oui, ils ont réagi, ça c'est vrai. La réaction est normale. La réaction est normale, mais qu'est-ce que... jusqu'à le tuer, jusqu'à ce point. Bon, mais c'est vrai, moi, je suis contre son assassinat, mais c'est quelque chose qu'on devrait... C'est un assassinat, donc. Oui, c'est un assassinat. Non, oui, il n'y a pas d'autre... Est-ce qu'il y a un autre mot pour ça? Alors, nous allons conclure justement cette partie de la projet de Kadhafi, mais Michel, une minute. Rapidement, Michel. Oui, rapidement. Ce que je voulais dire, je voulais ajouter en disant, c'est facile de tirer sur le régime de Kadhafi, hein, mais il faut dire qu'on était dans une construction, de toute manière. C'est-à-dire que une construction, c'est-à-dire que la démocratie en elle-même a besoin d'être construite. Pendant 42 ans, monsieur n'a pas construit. Oui, admettons, parce que même les pays démocratiques aujourd'hui, y compris la France, sont des pays qui ont été dirigés par des rois, et il a fallu du temps pour qu'on arrive au système plus ou moins démocratique qui existe et en France et en Angleterre. Mais chez Kadhafi, on est dans la même configuration, c'est-à-dire qu'il est préférable d'avoir un dictateur éclairé qui donne à sa population l'éducation, parce que forcément de l'éducation va découler la liberté. Ça c'est clair, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un dictateur, comme la plupart des dictateurs en Afrique, empêche l'émergence de l'éducation. Or Kadhafi a plutôt encouragé l'éducation, a plutôt encouragé la santé des gens, et c'est la logique qu'on devrait finalement arriver, parce que Kadhafi n'est pas quelqu'un d'éternel. Donc je pense qu'il a mis les bases même dans son existence à l'émergence de quelque chose qui aurait pu finir par déboucher sur une dictature, sur une démocratie, autant pour moi. Si vous trouvez que sa démocratie, elle était valable, pourquoi? Puisqu'on dit que c'est une démocratie qui était valable, donc il y avait un système. Donc il aurait pu se retirer pour permettre à d'autres personnes de continuer le système. Mais oui, mais comme le cas en Afrique, le chef d'État africain, quoi qu'il ait les bonnes intentions, ne laisse jamais le flambeau. Alors donc, ce n'est pas seulement Kadhafi. Alors donc, ça veut dire que très bientôt, un autre pays africain va suivre alors. Ça, je n'en sais rien, mais non, en tout cas, je vais poser... Non, parce que c'est le problème. Je vais poser la question à on ne se comprend pas, oui. Madame, pour la même question, avez-vous un commentaire? Non, enfin, je tenais juste à dire que je pense qu'il ne serait pas bien établi de mettre Kadhafi et démocratie dans la même phrase, parce que, aussi bien intentionné que soit son régime, je ne pense pas que sous Kadhafi,
on aurait pu aller à un système démocratique. Et notamment, on voyait où cela menait. On voyait très bien que son fils Saïf al-Islam allait prendre le flambeau. Et quelle est la démocratie Alors, dans ça? votre voisin de gauche a dit tout à l'heure que Kadhafi était un dictateur éclairé. Tout à C'est-à-dire fait, qu'il je était suis mieux tout à fait que d'accord. certains démocrates. Oui, mais En bon, quelque sorte. malheureusement, on est dans un système qui tend à glorifier la démocratie. Et quel que soit le dictateur, quelles que soient ses intentions, quelles que soient les actions qu'il porte, ce n'est pas un démocrate. Et le système international a des vues sur ce pays. Alors, le terme dictateur est un terme assez... pour justement l'Amérique et l'Europe, ce terme-là suffit à le déstabiliser. Donc, en un mot, cette première partie de l'émission, par rapport à l'apogée, l'arrivée au pouvoir de Kadhafi, Kadhafi a été presque positif. Ce régime, son bilan a été positif Absolument. tout au début. Donc, le déclin n'est venu que plus tard. Absolument. Alors, ainsi donc, pour enrichir cette partie de l'émission, cette première partie de l'émission, regardons justement cet élément que nous avons préparé. دولة ما عندهاش الفيتو، ودولة عندها مقعد دائم، ودولة ما عندهاش مقعد دائم مجلس الأمن. أما الآن المجلس الأمن عبارة عن قطاعية أمنية، قطاعية سياسية لأصحاب المقاعد الدائمة، يحميهم ويستخدموه ضدنا، وبالتالي لا يسمى مجلس أمن، مجلس رعب. الأبيض في حل سراطين بعدين يا علي بشر داخل. Merci de retour pour continuer notre émission sur la situation notamment de la Libye, où nous savons très bien que l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi a été assassiné le 20 octobre dernier. Et donc nous continuons ce débat avec les invités qui sont sur place en tout cas. Il s'agit donc de Adjabali, qui est malienne, qui nous justement proche justement de la Libye, hein, vous êtes originaire de la région. Madame, est-ce que lorsque vous regardez justement l'implication de l'OTAN dans cette guerre, vous vous dites quelque part que finalement l'Afrique est victime de la politique extérieure menée par l'Occident pour déstabiliser le continent africain? C'est un peu ça votre vision des choses? Oui, parce que je ne pense pas que les actions de l'OTAN soient toujours entreprise pour le bénéfice de l'Afrique. Parce que dans cet exemple-là, je ne vois pas en quoi l'OTAN a servi. L'OTAN a servi justement à protéger les civils. Quels civils? Parce que Kadhafi tirait sur ses propres citoyens. Oui, d'accord. Il fallait justement que l'OTAN intervienne pour protéger. Oh, mais l'OTAN aussi a fait des victimes parmi les civils. Donc, je pense que l'OTAN a fait beaucoup plus de victimes que Kadhafi lui-même. Donc, à ce moment-là, je ne pense pas qu'on puisse partir sur ce chemin-là. L'OTAN n'a pas été là pour défendre les civils. Et donc, vous sous-entendez quelque part que Kadhafi a été victime? Tout à fait. De l'OTAN? Tout à fait. Pas coupable? Victime de ce qui l'OTAN, lui arrive. tout à fait. Coupable de son système, parce que on ne fait pas 40 ans au pouvoir sans soulever des opposants et des oppositions. Mais il a tout à fait été victime de l'OTAN. Alors, Jean-Michel Gallet, vous avez parlé tout au début du Kadhafi panafricaniste. Voilà, c'est un peu de décortiquer ce sujet-là. En quoi peut-on considérer Kadhafi comme un panafricaniste? Parce que nous savons qu'il y avait eu tout au début de vrais panafricanistes, à l'instar de Patrice Lumumba, à l'instar de Senghor, en passant par Kwame Nkrumah aussi. Et en quoi Kadhafi serait vraiment le précurseur du panafricanisme? Bien, je maintiens. Kadhafi, la deuxième partie de la vie de Kadhafi a été essentiellement... Kadhafi, il faut le reconnaître, a fait beaucoup d'efforts déjà pour maintenir l'Union africaine. Il a financé
l'ensemble des activités de l'Union africaine. Kadhafi, en tant que panafricain, je le considère comme dans la même lignée que des gens comme Modibo Keïta, comme Kwame Nkrumah, que vous avez cité tout à l'heure, Patrice Lumumba, parce que Kadhafi, dans ses actions en faveur de l'Union africaine, a été réel. Kadhafi avait créé au Cameroun, Kadhafi avec l'intention, et les bureaux déjà étaient au Cameroun, de créer une espèce de banque africaine qui devrait être une banque qui aurait pu financer les activités en Afrique. Et malheureusement, les Européens et la Banque mondiale n'ont pas voulu de ce type voilà, d'activité. Et donc, il y a autant d'exemples. Kadhafi avait compris, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de curieux en Afrique. Entre Africains, il n'y a pas d'accord militaire entre les pays africains. Et c'est où se trouve exactement la faiblesse des pays africains. Et les pays africains sont en train de faire une espèce d'acte contre nature en s'alliant aux bourreaux qui hier ont assassiné par l'esclavage, ont torturé par la néocolonisation, ont complètement mis l'Afrique à plat, notamment la France et d'autres pays. Les Africains sont en train de s'associer et de signer des accords de défense avec eux, alors que la logique aurait voulu que ces pays, entre eux, font des accords militaires. Ça n'existe pas en Afrique. Or, Kadhafi avait l'intention de créer une espèce d'armée africaine avec 7 millions de personnes. Et ça, c'est des choses qui nous interpellent. Et Kadhafi, aujourd'hui, est mort. Et il est mort, c'est vrai qu'il est mort, mais son âme reste. Et il reste dans nos cœurs comme étant un grand panafricain. Et on va le mettre au même rang que voilà, les Modibo Keïta et tous les autres. N'oublions pas, parce que vous faites l'éloge quelque part là de la mémoire de Kadhafi, mais vous ne faites pas allusion justement aux victimes de Kadhafi. Kadhafi aussi a eu à faire beaucoup de victimes pendant son règne, monsieur. Oui, chacun a son chemin de Damas, ça c'est clair. Mais retenons de Kadhafi ce qui a été positif. Je vais prendre un exemple simple. Pour partir en Afrique, il y a 5 ans, il y avait des compagnies voilà, qui ne laissaient pas le choix et dont les prix sur l'Afrique étaient extrêmement exorbitants. Kadhafi, dans son élan panafricain, a apporté en Afrique la compagnie Africa, qui a ramené les billets sur l'Afrique de pratiquement 1200 € à 500 voire 300 €. Et ça, c'était une réalisation concrète que Kadhafi a fait, qui a bénéficié à la plupart des Africains que nous sommes. Donc, en d'autres termes, Kadhafi a été victime de ces bonnes intentions pour l'intérêt des Africains. Oui, absolument. Et je vais aller même plus loin, parce que quand vous voyez le concept qui était cher à Sarkozy, l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée fut un fiasco à cause de Kadhafi, tout simplement. Et pourquoi? C'est tout simplement que quand le concept de l'Union pour la Méditerranée a été lancé, c'était un concept voilà, qui devrait associer tous les riverains de la Méditerranée. Donc au départ, Kadhafi était d'accord. Mais seulement, les Allemands, comme la France qui faisait partie de cette union, les Allemands ont commencé à trouver un peu bizarre ce qui se passait. Et donc, du coup, la France, sous pression, a demandé à l'Union européenne voilà, de s'associer à elle pour être dans cette union méditerranéenne. Et donc, Kadhafi, quand on est revenu à lui pour lui dire, écoutez, voilà, on va s'associer avec l'Union européenne, il a dit non, je ne suis pas dans ce concept, je suis africain, si vous le souhaitez, je viens aussi avec l'Union africaine. Et du coup, voilà, l'Union européenne ne voulant pas s'affronter avec l'Union africaine, du coup, Kadhafi a dit, ok, voilà, si vous ne voulez pas, voilà, moi je n'y adhère pas. Et c'est comme ça que ce projet a été un fiasco. Et donc ça, les gens ne le savent pas, il faut le dire. Et vous comprenez que Kadhafi, dans le choix entre l'Afrique et l'Union africaine ou l'Union de la Méditerranée, a choisi l'Afrique. Donc c'est incontestable que c'était un Africain. À attendre tout ça, pourquoi alors les Africains n'ont pas pu protéger Kadhafi, n'ont pas pu soutenir Kadhafi pendant cette période de troubles? En 30 secondes. Non, les Africains l'ont soutenu, c'est tout simplement. Oui, mais finalement, Kadhafi a été arrêté et massacré comme on l'a vu. Oui, mais vous comprenez, l'OTAN, c'est une association de 30 pays les plus puissants. L'Union africaine. Oui, mais l'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine peut faire face à l'OTAN? Il n'y a rien de possible. Non, l'Union africaine ne peut rien faire à l'OTAN parce que l'Union africaine elle-même, ce n'est qu'une union comment on appelle ça, théorique. Voilà. Parce que ces pays-là, de manière, chaque pays indépendamment est dépendante de sa colonie. Et à cause de ces bases, des liens qu'elle a avec sa colonie, qui sont très, très étroites, des relations très étroites et dépendantes, elle ne peut pas signer un accord ou bien un accord qui
qui n'avantage pas sa colonie. Donc, par conséquent, l'Union africaine n'est qu'une plateforme de causerie des chefs d'État. De causerie des chefs d'État africains. Merci. Nous allons voir justement ça. Nous allons parler justement de la décadence de Kadhafi très bientôt. Mais nous allons d'abord prendre notre intervenant qui est au téléphone et qui nous appelle à partir de Bruxelles. Bonsoir Jean-Claude Njagani. Oui, je vous réponds. Bonsoir, monsieur Kitoko. Voilà, alors nous sommes en direct sur Vox Africa dans le cadre de notre émission Sous la bas palabre. Nous parlons justement de la décadence de Kadhafi, de la chute de Kadhafi, de son régime en tout cas. Et vous qui êtes analyste et qui êtes juriste en même temps, quelle est l'analyse que vous faites justement au regard de cette question de la chute de Kadhafi? Oui, merci beaucoup pour avoir voulu m'associer à cet échange. Je crois que la question de la chute de Kadhafi devrait effectivement s'analyser sur deux plans qui sont généralement les plans d'une gestion d'un pays, c'est-à-dire sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe, c'est-à-dire dans le contexte international. Alors, je n'ai pas commencé à suivre votre émission au début, donc vous m'excuserez si je ne peux pas reprendre tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Je n'aurai certainement pas le temps de le faire. Je voudrais revenir à la situation qui fait de l'Africain une personne victime. C'est-à-dire, nous devons sortir de cette victimisation éternelle. J'ai entendu quelqu'un dire sur le plateau que la guerre qui a été imposée à Kadhafi est une guerre fondée sur le racisme. C'est totalement un argument qu'il faut écarter, parce que je crois que dans le contexte de la Libye, il faut tenir compte des avancées politiques qui ont été enregistrées ou pas par les Libyens eux-mêmes, d'une part, et d'autre part, du contexte de commerce mondial auquel M. Kadhafi a été confronté. Alors, pour revenir à la question des causes, je crois qu'il faut que nous sachions que les libertés politiques ou les droits politiques précèdent les droits économiques. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire sur le plateau qu'il y avait un bon système de soins de santé, tout le monde allait à l'école, tout le monde mangeait à sa faim. Tout ça, c'est bien. À Cuba aussi, on pourrait vous dire la même chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'avant de pouvoir organiser une société, de pouvoir donner le bien-être aux uns et aux autres, et je parle de bien-être socio-économique, il faut tenir compte de leur liberté, et je ne crois pas aujourd'hui que la Libye ait été un modèle de démocratie ou un modèle de liberté. Oui, ça, c'est la première observation. On n'a jamais dit que la Libye était un modèle de démocratie, sur le plateau en tout cas. Mais ma question, je reviens. reviens. De dictature éclairée, oui. C'est proche de la démocratie. Et je ne parle pas effectivement, je ne dis pas que ce soit un modèle de démocratie, je dis simplement que la démocratie ne s'inscrit pas simplement dans la distribution de l'argent qui par ailleurs est l'argent des Libyens. Si moi je construis une école avec l'argent des Libyens, je ne viendrai pas leur dire que je leur fais cadeau. Non, oui, mais il y a des chefs d'État, africains qui n'utilisent pas les biens de leur peuple, de leur population pour l'intérêt des peuples, de ce même peuple. Oui, tout à fait, mais je veux vraiment tirer l'attention des intervenants sur cet élément-là. Parce que la durée même du pouvoir de Kadhafi laisse perplexe. 42 ans au pouvoir. Même si vous êtes investi d'une mission divine, à un certain moment, vous devez arrêter. Et vous dites, voilà le système que je vous lègue. Il y a vraiment un intervenant qui a donné des propos assez justes. Vous êtes dans un système, vous créez un système que vous croyez être un système juste. Prenez le temps de le faire appliquer par les autres. 42 ans au pouvoir, c'est totalement inadmissible. Première chose. Deuxième chose, et il y a certains qui sont en train de prendre l'exemple de Kadhafi aujourd'hui. J'ouvre la parenthèse. Qui croit un seul instant qu'un type comme Paul Biya a été élu par les Camerounais? Personne. Et pourtant, le gars, il est là. Et il est là à 78 ans et il a 32 ans de pouvoir. Et il est en train de manipuler les élections, tout ça. Je vous donne encore l'exemple de M. Wade, qui aujourd'hui est en train de tripatouiller, voulait tripatouiller la Constitution. Donc nous devons faire excessivement attention par rapport à ce que
nous disons. Alors, pour revenir aux causes, je disais effectivement qu'il y avait les causes internes, dont le manque des droits politiques des Libyens. C'est qui a fait malheureusement qu'au lieu de recourir à des procédés qui sont des procédés, je dirais, démocratiques, on s'est servi des Libyens, dont on savait la qualité de liberté quasi nulle, pour dire vous avez l'occasion aujourd'hui d'avoir votre liberté et nous vous viendrons en aide. Ceux qui viennent en aide au Conseil national de transition libyen ne sont pas des philanthropes. Ils ont en tout cas des intérêts à pouvoir, je ne dirais pas sauvegarder parce qu'ils n'en avaient pas avec Kadhafi, à pouvoir gagner. Et donc ils se servent d'une pierre deux coups, leurs intérêts et la frustration. Oui, mais les intérêts, ça veut dire quoi les intérêts? Ils veulent protéger quand même les intérêts du peuple libyen. Commerciaux, pardon, et les intérêts économiques. Du peuple libyen. Chacun de nous le sait. Ce n'est pas des philanthropes, ils ne prennent pas le temps de faire 6 mois de guerre. D'accord, d'accord, maître Jean-Claude. Je vais vous poser la dernière question parce qu'on va arrêter cette intervention-là. Je vais vous poser quand même une dernière question, en tout cas, maître. Vous êtes avocat. J'aimerais savoir, pour vous, est-ce que Kadhafi serait victime ou coupable de la situation qui lui est arrivée? Je crois que c'est les deux à la fois et c'est quand même paradoxal de dire ça. D'abord, il est victime de sa propre turpitude parce qu'il aurait pu partir à temps. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Victime de ses bonnes intentions qui ont été combattues par l'Occident. Finalement, il aurait dû ouvrir un peu l'espace démocratique dans son pays, l'espace de liberté dans son pays. Il ne l'a pas fait, donc voilà, il est coupable. Ben, allô? Oui, je vous écoute. Oui, donc je disais effectivement qu'il est à la fois coupable, j'expliquais pourquoi il était coupable, je vous ai expliqué auparavant pourquoi il était victime. Mais là n'est pas la question, je crois, parce que nous allons chacun de nous trouver, il y a des Africains qui aiment beaucoup Kadhafi, parmi lesquels se trouvent certainement des intellectuels et autres. Quelqu'un qui disait qu'il c'était un panafricaniste, c'est très bien. Il a mis combien? 16 milliards pour la création du Fonds monétaire africain. Y a-t-il bonne chose? Y a-t-il bonne chose? Oui, mais c'est pas son argent, c'est l'argent des Libyens. Mais peu importe, mais c'est pour l'intérêt de l'Afrique, monsieur. Il aurait pu garder ça pour lui. Il aurait pu garder ça pour lui, construire des bâtiments à l'étranger. Avec une fortune de 15 milliards. Où est-ce qu'il a trouvé tout cet argent? Monsieur maître, il aurait pu garder cet argent pour lui seul. Pour construire des bâtiments, des buildings à l'étranger, comme font la plupart des chefs d'État africains. Il a gardé pour l'intérêt de l'Afrique. La plupart des chefs d'État africains, c'est des mauvais exemples que vous me citez. Mais justement, c'est les chefs d'État africains qui ont fait la différence. Il faut rendre des comptes. Est-ce que M. Kadhafi est allé auprès des Libyens pour dire voilà ce que j'ai fait? C'est très bien ce qu'il a fait. Mais il faut rendre des comptes parce qu'on ne peut pas se gargariser de la générosité avec l'argent. Merci en tout cas Jean-Claude, vous êtes à Bruxelles en tout cas et sur le plateau justement, les invités qui sont sur place vont réagir à votre intervention. Alors je commence par Jean Bedel Titi qui veut réagir directement à l'intervenant. Non, c'est juste apporter un additif parce qu'en fait quand on parle de démocratie en Afrique, quand on parle il y a beaucoup de choses en Afrique aujourd'hui. Et pourquoi l'Afrique sorte Qu'est-ce que vous réagissez? Quelle est votre réaction directe à notre intervenant? Qu'est-ce qui vous a frictionné sur votre fauteuil? Ce qui m'a frictionné, c'est quand, en parlant du panafricanisme, enfin des bienfaits de Kadhafi, effectivement, on n'est pas maître pour juger Kadhafi. Et nous, on n'est pas sur le plateau. Moi, personnellement, je ne peux pas. Le peuple l'a jugé, et le peuple africain a le droit aussi de porter un regard là-dessus. Oui, le peuple l'a balayé. Pourquoi vous fouillez cette réalité-là? Non, je ne fouille pas. Pourquoi vous ne pouvez pas admettre que Kadhafi a fait 40 ans de malheur au peuple libyen? Je reconnais qu'il a fait... Sinon, alors, le peuple libyen lui aurait mis en place d'un roi ou d'un empereur. Mais c'est aujourd'hui un mal pour le peuple africain, d'ailleurs. Pour tout ce que Kadhafi a fait, il a eu son temps, comme je le dis et je répète, il a eu son temps. Après les 10 ans,
Kadhafi devait partir. Voilà. S'il est resté après les 10 ans et que son travail qu'il a fait, même s'il a nourri des milliers de gens, mais aujourd'hui, je suis pour ceux qui créent un système pour une continuité, pour une Afrique de demain. On ne peut pas tenir un pouvoir pour une démocratie. Voilà. Mais la démocratie... C'est que lui n'a pas compris à temps, oui, monsieur. et tous les présidents africains n'ont pas encore compris. Mais oui, mais au moins, lui, il a fait plus de temps maintenant. 42 ans, c'est beaucoup. Oui, et il y en a qui vont encore faire 50 ans. Par exemple? Paul Biya. Non, mais attendez, Non, on a Paul Biya, on a Paul Biya. Non, on ne parlait pas de Paul Biya parce que Paul Biya a été élu. Il a été élu par son peuple. Non, qu'est-ce que vous appelez les élections? C'est ça que je voulais parler. Quand je parle d'élections. Différemment des Kadhafi qui n'a pas organisé des élections démocratiques dans ce pays. Je suis d'accord avec ça, mais ce que je dis aujourd'hui, ce que je répète, et je disais ça tout à l'heure dans le couloir, je dis, l'Afrique, aujourd'hui, on parle de nos présidents, on parle de tous ces élus. Mais nous Africains, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à créer un mouvement, un réel mouvement démocratique? Ce n'est plus les élus, mais c'est nous, les peuples africains. Les peuples africains, c'est nous qui devrions nous mettre devant pour la situation. Mais nous ne le faisons pas, pourquoi? Alors là, c'est un problème de malinformation. Malinformation. Michel Galleux, pour clore donc la deuxième partie de l'émission. Parce que vous allez nous quitter. Oui, j'ai compris Jean-Claude tout à l'heure. Je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre. Voilà. Je comparais, voilà, je n'ai pas dit que Kadhafi était un saint, que Kadhafi était un démocrate. Non. J'ai tout simplement dit... Il y a quelque chose... de démocrate éclairé. Voilà, j'ai parlé tout simplement de dictateur éclairé. J'ai parlé de dictateur éclairé. Voilà, quelqu'un qui, même dans sa dictature, pense à son peuple. Et en cela, Kadhafi a... Parce que à quoi sert finalement une démocratie? C'est vrai, à la liberté, mais aussi à apporter au peuple un bonheur au peuple. Et moi, j'étais à Tripoli, j'ai fait 48 heures à Tripoli, j'ai vu comment les gens vivaient à Tripoli. J'avoue que la qualité de vie à Tripoli, comparativement à ce que c'était avant et à d'autres pays d'Afrique, je dis, j'ai envié Tripoli. Et s'il faut le ramener au pays où je suis, j'aurais souhaité avoir dans mon pays un dictateur comme Kadhafi que d'avoir le président Biya qui est là depuis 32 ans. Hein. Voilà. Bien. Non, le multipartisme n'est pas la démocratie. Au Cameroun, il y a le multipartisme, mais la démocratie, est quelque chose à laquelle il va falloir encore créer au Cameroun. Mais c'est ça que Kadhafi n'a pas instauré non plus chez lui. Bien entendu, je suis d'accord sur ce principe. Je dis qu'il n'y a pas eu de démocratie, mais les réalisations économiques, les réalisations sociales de Kadhafi attirent forcément l'admiration. Et puis je conclus, de toute manière, tous ceux qui ont attaqué Kadhafi, tous ces agresseurs de Kadhafi, de mémoire, ne sont pas des gens qui ont aimé l'Afrique. Donc je doute fortement. C'est-à-dire que mon doute vient du fait que ceux qui ont attaqué Kadhafi ne l'ont pas attaqué parce que la Libye était le pays le moins démocratique au monde. Parce qu'on connaît des pays qui sont encore moins démocratiques que la Libye et qui n'ont pas été attaqués. D'accord, parce que vous allez nous quitter, je vais poser la dernière question. Vous allez répondre chacun, en tout cas, en une seconde. Je dis bien une seconde. Kadhafi victime ou coupable? Non, mais Kadhafi est tout simplement une victime. Il est victime de sa propre chaîne. Merci. En tout cas, nous allons regarder justement cet élément qui illustre comment Kadhafi a été arrêté et assassiné le plus tôt après son arrestation. Merci pour la suite de cette émission. Je veux préciser que nous venons de recevoir dans cette dernière partie de l'émission M. Patrice Aka, qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes juriste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et de M. Depangandou, journaliste. Vous venez donc participer à cette émission pour apporter votre expertise en tant que journaliste et nous donner justement l'analyse, la lecture que vous faites justement de la situation, de l'enlisement d'abord de la crise en Libye et enfin justement du débat de ce soir par rapport à l'assassinat de l'ex-dirigeant libyen, colonel Kadhafi. Alors, avant toute chose, j'aimerais justement revenir à l'élément qu'on venait de voir tout à l'heure par rapport à l'assassinat. Et donc, je reviens chez Mme Ajabali. Quel a été votre ressentiment lorsque vous avez vu cette vidéo de l'arrestation de Kadhafi et du coup de son assassinat? Un énorme dégoût parce que ce monsieur, malgré tout le mal qu'il a fait,
a fait quand même beaucoup de bonnes choses pour l'Afrique et son statut de président doit être un minimum respecté. Et, mais là, nous sommes en état de guerre, madame. oui, mais, en état de guerre, lui, il ne s'est pas rendu. Guerre. Il ne s'est pas rendu, et bon, il fouillait déjà. Quel que soit l'état de guerre, on ne traite pas un humain, un être humain comme ça, exposer son corps pendant une semaine à la vue de tous. Non, je suis désolée, c'est pas une façon de procéder. Et que le système international laisse se faire cette situation prouve à quel point... Vous pensez en même temps au mal que Kadhafi a fait à son peuple? Il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Il a assassiné beaucoup de gens. Il a fait beaucoup de mal. Moi, on ne peut pas parler de ces victimes non, de Kadhafi. je suis tout à fait d'accord. Il a fait des victimes. Il a fait énormément de mal. Donc il a mais payé, n'empêche, c'est un le humain. prix de ce... C'est pas comme ça qu'on paie. On paie devant une cour de justice. On paie devant un procès. Mais le peuple paie de justice. Non. Alors, à ce moment-là, où est le fameux état de droit dont on parle? L'intervention en Libye était par rapport aux droits des Libyens. C'est un Libyen avant tout. Et c'est un humain avant tout. Ce n'est pas une façon de faire. Donc pour vous, Kadhafi, victime ou coupable? Victime et coupable. De quoi? Victime. Soyez plus clair. Non, victime et coupable. Comme l'intervenant au téléphone, je pense qu'il était victime du système international, mais aussi coupable de son propre régime. Coupable d'avoir fait 40 ans au pouvoir. Il s'était mis dans une bulle du système auquel il pensait être le meilleur pour le pays. Ouais. Et donc, il s'est fait avoir finalement. Ouais. Alors, voilà, oui, vous dites? Et coupable d'avoir résisté, d'avoir cru aussi à ses idéaux, ce que dans un certain sens on pourrait respecter, parce que jusqu'au bout, il a quand même lutté pour ce en quoi il croyait, et il faut quand même respecter ça. Il n'était pas là juste pour être là, il était là parce qu'il croyait en ce qu'il faisait. Et je pense que ça mérite un certain respect. Alors, M. Depangandou, vous qui êtes journaliste, monsieur, alors vous étiez dans les coulisses, vous avez suivi cette émission depuis son commencement. Alors, quelle lecture faites-vous justement de tous les commentaires que nous avons entendus ici sur le plateau? La première chose que je retiens, c'est d'abord le fait que, unanimement, on reconnaît en Kadhafi quelqu'un qui a voulu le développement et l'unité de l'Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a eu divergence de point de vue, les anti- ou pro-panafricains, mais je pense que dans tout ce qui a été dit ici, le seul truc que les gens peuvent retenir, c'est de dire les idées panafricaines ne sont pas aussi mauvaises que les gens le prétendent. Les idées panafricaines peuvent être appliquées, seulement il faut trouver les gens capables de soutenir et de pousser dans le sens de l'application de ces idées. C'est ce que j'ai retenu ici. Et puis, je pense qu'on joue un peu sur les termes, la définition de la démocratie, la dictature. Quand on concentre 42 ans de pouvoir sur soi-même, on est dictateur. Éclairé ou pas, on est dictateur. Ah oui, on a dit tout à l'heure dictateur éclairé. Éclairé ou pas, on reste dictateur. Il a donné un peu du miel et du lait. C'est vrai que c'est pour édulcorer un peu, on va dire éclairé, mais on reste dictateur. Parce qu'à un moment ou à un autre, 10 ans au pouvoir, ça use. Comme il l'a juste dit tout à l'heure, je pense qu'à un moment, si on se sent porteur des idées nouvelles, au bout d'un certain temps, il faut les faire appliquer par les autres et apprécier ce que Kadhafi n'a pas su faire. Et ça, c'est dommage. Alors, Patrice Aka, votre point de vue là-dessus? Dictateur éclairé, comment vous avez ressenti lorsque vous étiez dans les coulisses? Vos amis qui vous ont précédé ont tenu ce discours-là pour soutenir bien sûr Kadhafi? Non, on ne dira pas que je le soutiens. Je réponds comme a fait le juriste tout à l'heure au téléphone, en disant qu'il est à la fois victime, mais qu'il est aussi coupable. Il est victime parce qu'on a bien vu à la télévision qu'il a subi un préjudice physique. Et ce préjudice physique qu'il a subi, notamment il a reçu des coups, il a été lynché, il a reçu une balle. Donc, il est victime. Mais ceci dit, tout ceci est arrivé parce qu'il a failli. Parce qu'il est coupable de quelque chose. Bien entendu, parce que la culpabilité suppose qu'il y a une faute. Les fautes sont donc, alarmantes. Donc, on commence à regarder ces fautes pour pouvoir conclure à sa culpabilité. Par rapport à la manière dont il a géré le pays pendant 42 ans. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Donc, il a des fautes. Et nous pouvons en trouver beaucoup.
il y a eu beaucoup de fautes pendant 42 ans. La première qui est flagrante, c'est de maintenir le pouvoir pendant 42 ans sans le partager. 42 ans sans élection dans un État, c'est ignoble. Et je pense qu'il n'y a personne pour défendre cela. Je ne suis pas un fan de la démocratie telle qu'elle nous est enseignée, transmise de force par l'Occident, parce que je pense qu'il y a des alternatives, mais je pense que ce n'est pas négociable. Parce que vous avez un autre modèle de démocratie. Hein? Que le pouvoir appartient au peuple. Vous concevez un autre modèle de démocratie? Je pense que tant que... parce que la démocratie dont vous parlez, c'est la République. Mais il y a la monarchie, par exemple, qui est une forme de démocratie qui n'est pas la République. Il y a des alternatives à l'exercice de la démocratie. La monarchie, vous sous-entendez la démocratie? Oui. Quelle est cette forme de monarchie? Ici, en Angleterre, nous sommes dans une démocratie sous une monarchie. Ça existe. Oui, départ, vous voulez réagir, je pense que la démocratie, elle est inhérente à l'espace de vie. Le thème de ce soir n'est pas par rapport à la démocratie. Non, juste pour préciser les choses. Je vais revenir au thème de ce soir. Oui. Parce que quand on dit démocratie ou pas démocratie, l'émission qui nous accueille aujourd'hui s'appelle Sur l'arbre à palabres. Oui. Ça se passe dans nos villages. C'est une forme de démocratie qui existe. Et donc, nous allons nous perdre en voulant définir, savoir s'il était démocrate ou pas, ou s'il y avait la démocratie en Libye ou pas. La démocratie est relative. Seulement, dans le cas de la Libye, il est resté 42 ans au pouvoir. En concentrant tout le pouvoir. Ce n'est plus de la démocratie. Oui. Voilà. Toute proportion gardée, ce n'est plus de la démocratie. On est d'accord sur ça. Mais je veux dire, Kadhafi est beaucoup plus victime que coupable. Coupable, quand on fait le bilan, les actifs, les passifs, dans les actifs, il y a pas mal de choses. On en a souligné pas mal ici. Le coût du billet pour le voyage en Afrique. Et surtout, les communications téléphoniques, le satellite que Kadhafi a offert à l'Afrique. Ce sont des choses qui sont dans les actifs. Dans le passif, Kadhafi n'est pas un ange. Je ne vais pas faire semblant ici, ce n'était pas un ange. Mais seulement dans les actifs, dans les passifs, la concentration de pouvoir. Et quand on est dictateur, on passe forcément par tuer des gens. Ça existe. C'est normal. Ça, c'est dans les passifs. Mais non, victime plus que coupable, ça, c'est mon avis. D'accord, votre avis. Mais je vais poser quand même la question des successeurs aujourd'hui de Kadhafi. Pensez-vous, Patrice Aka, que le CNT aujourd'hui a les mains libres de gérer ce pays de manière démocratique, selon la volonté même du peuple libyen? Mais pour ce que j'ai pu voir, pour ce que j'ai pu observer... Lorsqu'on voit aujourd'hui que le CNT est à la chasse des kadhafistes à travers l'Afrique. Pour ce que j'ai pu observer, le CNT a été monté de toutes pièces par l'Occident. On lui a donné les moyens. On a fait la guerre pour le CNT. Maintenant, on l'installe. Et déjà, on a appris qu'il y a une division à leur niveau, au niveau des chefs. Il n'y a pas d'entente. Mais on sait aussi que la Libye, c'est 3 zones géographiques qui ont toujours été là. Notamment, on a la zone tripolitaine, on a la zone du sud, la zone du sud-ouest dont je ne me souviens pas, Fezzan, et l'autre zone dont je ne me souviens plus le nom. Et ces 3 zones sont des zones qui ont toujours été en conflit pour le pouvoir en Libye. Donc aujourd'hui, au sein du CNT, il y a ce conflit de pouvoir qui existe. Il y a le conflit entre les hommes, il y a le conflit entre les régions, il y a le conflit entre les tribus. Donc il va de soi que cette Libye de demain, il y a un gros point d'interrogation. Il est difficile de pouvoir faire un pronostic oui, mais véritable. On est à la recherche de notre la démocratie. C'est la raison pour laquelle le système Kadhafi est tombé. Et à cet égard, madame, que peut-on pour vous en tout cas retenir de cet homme qui a régné pendant 42 ans et qui s'est en allé avec sa dictature dans la tombe? Est-ce que le CNT aujourd'hui peut faire régner l'ordre tant recherché et la démocratie tant recherchée? Je ne pense pas que ce serait une chose facile parce que cette guerre a porté le chaos en Libye. Aujourd'hui, tous les citoyens libyens sont dotés d'armes et des armes dans la main de civils, on sait très bien où ça peut mener. Ça va mener. Et sachant qu'il y a de fortes différences ethniques, ça ne va pas être facile à stabiliser. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de Kadhafi? Moi, une des grandes choses que je pourrais retenir de lui, c'est son union, l'union qu'il a apportée à l'Afrique, l'aide qu'il a apportée à l'Afrique. Je ne suis pas une grande fan du personnage, de ce qu'il a fait, mais en tout cas, une chose est sûre, Kadhafi a voulu beaucoup plus de bien que ces Occidentaux. Il a fait beaucoup plus de bien en Afrique que ces Occidentaux. Il a apporté énormément, beaucoup plus que ces Occidentaux, donc il faut lui reconnaître ça. Alors,
aujourd'hui, pas pour clôturer l'émission, pour clôturer en tout cas l'émission, le CNT qui est aujourd'hui à la succession en Libye est reconnu par l'Union africaine et il y a l'OTAN qui va quitter la Libye et probablement c'est le Qatar qui va prendre la relève. Alors maintenant, vous qui êtes journaliste, analyste, comment trouvez-vous cette question? Comment vous pouvez analyser cette question-là du CNT? Est-ce que le CNT peut en tout cas assurer la paix et l'ordre dans ce pays et l'instauration de la démocratie? D'abord, en parlant, vous faites allusion au Qatar. Il faut souligner ici que les soldats du Qatar ont participé à l'insurrection. Parce qu'on nous dit la guerre, moi je ne pense pas qu'il y ait eu guerre. C'est une insurrection préparée en Turquie notamment. Maintenant, par rapport à la CNT, ceux qui ont voulu ces changements, c'est un changement pour moi financier, un changement économico-financier, ceux qui l'ont voulu vont soutenir le CNT. Mais la question qui va se poser, parce que Kadhafi, dans son attitude affichée contre les islamistes, était un allié de l'Occident. Kadhafi n'est plus là. C'est-à-dire que la CNT est déjà en train de transformer la vision de la Libye de demain. Parce que la CNT a dit que la loi sera basée sur la charia. Tout le monde a dit, oh là, mais c'est un pays musulman, c'est normal. Oui. Mais non, ce n'est pas un retour. Parce que ce qu'ils ont voulu, ils ont installé des gens sans pour autant savoir, au fond, ce qu'ils avaient comme idée. Je pense que le risque, comme l'a dit mon collègue, c'est que la Libye, l'insurrection même, c'était 3 rébellions différentes. Ceux de Djamel Ben Foussam n'avaient rien à voir avec ceux de Benghazi. Ils sont arrivés au pouvoir. L'objectif, c'était couper la tête à Kadhafi. Ils ont coupé la tête à Kadhafi. Est-ce que seront-ils capables de se partager le pouvoir sans effusion de sang? C'est la question qu'il faut se poser. Et alors, vous qui êtes analyste, qu'est-ce que vous proposez? Ah, ça, c'est trop dire. Je ne propose rien. Je pense, parce qu'on nous a matraqués, on nous a martelé, démocratie, démocratie. Je ne propose que la démocratie. Qu'ils installent ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont dénoncé. Ils ont dit que Kadhafi n'était pas un démocrate, avait concentré tous les pouvoirs. Maintenant, faites la preuve du contraire par rapport aux gens qui vous regardent, par rapport aux Libyens. Et je doute fort qu'ils en arrivent à réaliser ce qu'ils pensaient en amont pouvoir réaliser. Parce que le contexte est tel que les prédateurs occidentaux qui ont voulu le marché libyen qui est maintenant accessible ne vont pas vouloir sans doute des idées proposées par le CNT. Et bien voilà, ainsi donc que nous allons terminer cette émission. Mais je vais vous donner en tout cas 10 secondes, monsieur, pour terminer l'émission. Monsieur Laka, quel est votre dernier mot à cette situation? 10 secondes. Je veux dire aux dirigeants africains, pour que cela ne leur arrive plus jamais, qu'ils aient une lecture du monde entier. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est régenté. Il y a des normes. Après la Deuxième Guerre mondiale, a été instaurée l'Organisation des Nations Unies avec 5 puissances qui ont le pouvoir exécutif de faire ce qu'elles veulent. Donc, quand on est au pouvoir, on marche dans ces règles. Je vis ici en Angleterre, on roule à gauche, je ne peux pas décider de rouler à droite. Si je roule à droite, je me prends les voitures dans la face et ça me tue. Donc si nos dirigeants à l'avenir veulent pouvoir faire avancer leur peuple, il faut qu'ils puissent connaître les règles du monde dans lequel nous sommes. D'accord, madame. Moi, je tiens seulement à dire qu'encore une fois, intervention de l'extérieur dans un pays africain, l'OTAN est partie, maintenant c'est le Qatar. Pourquoi? L'Afrique est toujours dirigée par quelqu'un d'autre. Parce que l'Afrique ne s'organise pas. Oui, mais cette situation-là est une honte pour l'Afrique. Et encore une fois, c'est une défaite pour l'Afrique. Et je trouve ça vraiment regrettable. Départ, dernier mot. Je dirais 42 ans au pouvoir, Kadhafi a fait des émules. Kagame Paul, Biya Paul, etc. Et je voudrais aussi souligner un fait, c'est que la martingale que tout le monde devrait savoir, c'est l'ONU, la fameuse communauté internationale, l'OTAN, et le résultat est fait. Le résultat est fait. Oui. Merci en tout cas, messieurs et madame, d'être passés à cette émission. Et merci de votre fidélité, en tout cas, à participer à cette émission sur la Palabre, tout en considérant que justement vos propositions et suggestions et vos doléances seront suivies, en tout cas, par l'Afrique, par tous ceux qui nous suivent et surtout par les dirigeants africains qui nous regardent. Et pour terminer cette émission, en tout cas, ne quittez pas encore, nous allons regarder un dernier élément de jubilation en Libye lorsque Kadhafi sera assassiné.
Merci d'avoir suivi cette émission en tout cas, tout en espérant que le cas de Kadhafi sera justement un exemple pour certains chefs d'État africains. Merci chez vous et à très bientôt sur Vox Africa, votre chaîne préférée.